je garde mon masque alors. La question qui est importante pour moi, c'est pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la transformation est peut-être plus importante aujourd'hui qu'hier? Et l'accélération des besoins de transformation à cause de deux phénomènes, le dérèglement climatique et les ruptures technologiques. Mais je pense que ces deux enjeux comme les enjeux majeurs, pour moi, c'est essentiel pour vivre, j'allais dire survivre, vivre dans le monde de demain. Et pourquoi il faut se transformer? Tout simplement parce que c'est la meilleure assurance vie pour les entreprises, c'est de savoir se transformer et donc de se remettre en question. C'est une vision de la pérennité. On se transforme quand on est visionnaire. Finalement, ceux qui ont réussi à créer des grandes entreprises ou à les transformer ou à les faire renaître, ce sont ceux qui ont réussi à avoir une vision. Ben, je crois que celui dont je suis le plus fier, finalement, c'est certainement le Vélib'. C'était la première fois qu'on développait de la mobilité douce au niveau d'une métropole comme la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire 450 km². Mais aujourd'hui, je vais vous parler de UI. Je pense que peut-être ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pris un cabinet qui était à 2/3 audit et 1/3 conseil, pour en faire un cabinet qui est devenu 50% audit, 50% conseil. Ce n'est pas une question d'investissement dans des compétences, c'est aussi une question culturelle. La vision, je l'ai vécu tout à l'heure, le leadership, l'humanité aussi, sont souvent les qualités essentielles du dirigeant qui gouverne et qui lance et qui mène cette transformation. On sous-estime toujours les freins psychologiques et comportementaux. C'est-à-dire qu'il faut travailler beaucoup sur l'acculturation à cette évolution. Moi, je suis impressionné par les transformations de la Redoute, par exemple, qui était quand même un des leaders de la VPC dans mon jeune temps, j'allais dire, qui a failli mourir et qui est rené avec une transformation, notamment grâce au numérique. Je prends un exemple d'une entreprise française que j'aime beaucoup, Seb, qui a réussi à innover, à agglomérer des marques, à être dans une approche de design thinking, puisque c'est une vraie stratégie mondiale et par pays, et qui aujourd'hui fait du design inclusif et, comme le dit son PDG, il a la RSE qui irrigue à tous les stades de l'entreprise. Ce qui prouve que même chez les plus grands et chez les leaders, la transformation elle est permanente. Et le fait apporte finalement une transformation au modèle classique du private equity, puisqu'on va apporter non seulement du financement en fonds propres. Capital transformation, c'est le fait de dire vous donner de l'argent ne suffit pas, vous aider à atteindre vos objectifs, vous aider à faire en sorte que la vision que vous avez, vous allez pouvoir la transformer. C'est notre rôle d'être à vos côtés. Le capital transformation, c'est ça, c'est-à-dire c'est une sorte de capitalisme intelligent aux côtés des entrepreneurs. Je pense que ce fonds, il a la particularité de jouer la valeur ajoutée sur le long terme. On ne vise pas les plus rentables. On vise les entreprises qui ont une capacité à être rentables sur le long terme. On rassemble les équipes, on rassemble les expertises, les experts, on rassemble les entrepreneurs d'expérience, des acteurs financiers, des collectivités territoriales, et ensuite tous ensemble, qu'est-ce qu'on va faire pour cette entreprise pour l'aider à se transformer et à devenir un acteur majeur avec des externalités positives sur son territoire. Les frais des experts pour la transformation sont pris en charge par la société de gestion. On va dans les boîtes si vous acceptez la transformation, d'ailleurs on la paye cette partie de transformation. Ce planning de la transformation. Ça, c'est un exemple. Il n'y a pas beaucoup de fonds qui le font. D'abord parce que l'IRD est un fonds territorial. Donc c'est un fonds qui a déjà cet ancrage territorial dans les Hauts-de-France. D'ailleurs, il s'est associé avec Picardie Investissement aussi pour cette opération. Et c'est cette rencontre qui nous a raccroché avec les entrepreneurs pour développer un outil complètement inédit en France. Par principe, on va transformer des entreprises. Donc on accepte le fait qu'elles ne sont pas parfaites dès le début. Le but, c'est de les rendre parfaites. On n'est pas en concurrence avec les grands fonds nationaux ou internationaux qui cherchent les plus belles pépites. On cherche les boîtes qui vont devenir des pépites. On a déjà approché et travaillé avec une dizaine d'entrepreneurs. Et en fait, il n'y en a pas un qui nous a dit « je veux votre argent, je ne veux pas votre expertise ».
Donc on veut lancer les cafés de la transformation, qui seront une formule courte, sur laquelle on fera intervenir un expert, un chef d'entreprise, sur un sujet de la transformation. Et puis aussi des formules plus longues, qui sont des ateliers de la transformation, qui eux seront plus sur une demi-journée ou une journée, plutôt de formation et de séminaire, avec aussi des intervenants experts et entrepreneurs. Et d'ailleurs, le premier atelier de la transformation aura lieu en novembre. L'idée, finalement, c'est que le FET devienne un peu la grande plateforme de tout ce qui concerne la transformation et des écosystèmes de la transformation au niveau du territoire et de la région.